Bonsoir, bonsoir. Partagez, sécurisez le direct. Hein. Vous savez, Facebook nous fait énormément de misère. J'espère que cette fois-ci, il y a le son. Il y a le son. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Partagez, partagez s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, partagez, partagez, partagez. Et aussi, il faut que vous me bipez mon tante, hein, parce qu'on n'a pas encore fini avec l'affaire de mon tante là. Il faut me biper mon tante. Et en passant, je salue mon ami qui est parti au Sénégal, qui est en train de manger un bon plat de tête qu'il m'a envoyé aujourd'hui. Hein. Bonsoir, bonsoir. Je disais tout à l'heure que nous avons encore notre jeune sœur qui est toujours retenue prisonnière dans un centre hospitalier du côté de Bafia, Colette. Elle a besoin de notre aide, elle a besoin de notre soutien. Si son histoire vous interpelle, je vous prie d'aller sur la page de Zumanto et là vous auriez son Orange Money, son MTN Money et vous pouvez directement lui envoyer vos contributions. En attendant, partagez. Facebook nous fait ce qu'ils appellent le shadowbound. Ils nous font des restrictions énormes. Ce soir, nous allons parler du sous-préfet. Le représentant de M. Biyabi Vondo Batelemi. Nous allons parler du sous-préfet ce soir. En attendant, partagez, partagez, partagez. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le premier. J'espère que celui-ci va aller jusqu'à son terme. Nous allons parler d'un monsieur de la République. S'il vous plaît, essayons d'apporter un soutien à notre sœur. Essayons d'apporter un soutien à notre sœur Colette, qui a besoin que nous nous collectons pour elle. Parce qu'aujourd'hui, elle est dans des situations un peu difficiles avec son enfant. Donc, je disais qu'on va parler de ce monsieur. Je ne sais pas si c'est pour ça que Facebook essaye de nous empêcher de faire ce que nous pouvons faire. Nous allons parler de ce monsieur. Mon oncle-ci, celui-ci. Dans cette position-ci. Voilà. Bipez-moi tous les médias camerounais. Bipez-moi tous les donneurs de leçons au Cameroun. Je disais tantôt, avant que le live ne se coupe, que le gouverneur est censé, au niveau de la région, représenter le chef de l'État. Et en dessous du gouverneur, il y a celui qu'on appelle le préfet, qui est censé représenter le gouverneur, c'est-à-dire qui est censé représenter le représentant du chef de l'État. En dessous du préfet, il y a celui qu'on appelle le sous-préfet, qui, lui, est censé représenter le préfet. Bref, tous ce trio-là, ils sont censés représenter le chef de l'État. Il faut que vous me bipez tous ceux qui défendent les institutions au Cameroun. Bipez-moi tous ceux qui représentent, même pas représenter, tous ceux qui disent soutenir les institutions au Cameroun. Voilà la plus grande institution de la République. Le chef de l'État qui est lui-même traîné dans la boue par quelqu'un qui est censé être son représentant personnel. Le préfet. Vous avez livré Cynthia Fianga à la vindicte populaire. Vous l'avez cloué au pilori. Vous l'avez mangé cru. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Cynthia? Je suis sûr, peut-être je vais me tromper, que même ce préfet, et comme d'autres préfets d'ailleurs, ont été des grands donneurs de leçons pour Cynthia Fianga. Où est la différence entre ce que Cynthia Fianga a fait et
ce que le représentant spécial du chef d'État, bref, le représentant spécial du dictateur a fait là. Où est la différence? Où sont les médias camerounais pour en parler? Même pas seulement en parler. Ce monsieur devait déjà être démis de ses fonctions. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on voit un peu le fond que nous avons atteint au Cameroun? Est-ce qu'on est en train de voir ce que devient ce pays? On m'a dit que Cynthia Fianga s'est filmée elle-même. Ce n'était pas une affaire privée comme chez nous au Cameroun, tout est affaire privée. Mon frère, quand c'est privé, ça reste privé. Quand ça vient sur la toile, il n'y a plus rien de privé là-dedans. Est-ce qu'on se comprend? Il n'y a plus rien de privé là-dedans. Si nous étions dans un pays normal, ce sous-préfet-là aurait déjà été démis. Où est celui-là qui dit toujours que le Moulinex, quand on entre, on sort? Attends, Gandhi, tes gros yeux que tu sors souvent là, c'est sur quoi? Voilà quelqu'un qui est en train de souiller Biya. Qu'est-ce que tu attends pour lui démettre de ses fonctions? Où sont tous les Camerounais qui disent toujours être des défenseurs des institutions? Où êtes-vous pour appeler à la démission de ce sous-préfet-là? Non mais, on marche sur la tête au Cameroun ou quoi? Est-ce que nous marchons sur la tête au Cameroun? Et comme nous n'avons pas cette culture de la démission, tant que celui qui l'a nommé ne va pas lui démettre de ses fonctions, ce hors-la-loi va toujours rester là. Et vous osez venir parler, vous avez osé venir parler de Cynthia Fianga. Monsieur le procureur, tu as envoyé Cynthia Fianga en prison. Mais, que fait encore le sous-préfet à son poste? Nous devons nous interroger. Que fait encore ce sous-préfet-là à son poste? Puisque pour les mêmes causes, pour les mêmes raisons, la petite Cynthia Fianga s'est retrouvée en prison. Comment pouvons-nous nous taire? Comment est-ce que nous pouvons nous taire? Mais c'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays? Où sont tous les médias camerounais qui ont porté haut l'affaire de Cynthia Fianga? Oh, comment elle est en train de détourner la jeunesse? Comment? Mais, que fait donc le préfet, le sous-préfet? Qu'a fait le gouverneur? À titre conservatoire, qu'a fait le gouverneur? Qu'a fait sa hiérarchie? Qu'a fait le préfet? Rien du tout. Mais c'est un scandale d'État. C'est le représentant, je vous dis encore que c'est le représentant direct. C'est-à-dire, c'est celui-là qui ressemble votre Popol Shoga. Et c'est ça, en fait, quand on est dans un pays où la tête de ce pays est pourrie, mais on va s'attendre au scandale pareil. Vous avez le représentant spécial du président de la République dans un pays normal. Donc au Cameroun, vous avez le représentant spécial du dictateur se mettre en scène de cette manière-là. Et il n'est pas inquiété. Mais nous devons tous appeler à la démission et à l'arrestation de ce préfet. Ou préfet ou sous-préfet, ah non, non, I don't care. Ce monsieur doit être aujourd'hui démis de ses fonctions. Si nous avons encore quelque chose dans nos têtes, ce monsieur doit être démis de ses fonctions. Ça ce n'est pas petite affaire. Ce qu'il a fait dans son sang caleçon là, ça c'est son problème là-bas. C'est venu sur la toile. Il a entaché l'image de marque du dictateur camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Le préfet ou le sous-préfet, whatever, that is not my problem. Ce monsieur qui est le représentant
spécial qui est Biya lui-même. Dans son territoire de commandement, il représente Biya. Donc, il a souillé cette institution présidentielle. Et je ne vois aucun patriote ou quoi que ce soit, je ne sais pas comment vous vous appelez, personne n'en parle. Mais personne n'en parle. Que quelqu'un qui est censé représenter le chef d'État, le dictateur Biya, s'exhibe de cette manière-là. Et c'est silence radio. Je ne vois pas un procureur se saisir de cette affaire, comme ce fut le cas avec Cynthia Fianga. Je ne vois pas Steve Fa se saisir de cette affaire, comme ce fut le cas avec Cynthia Fianga. Je ne vois aucun blogueur se saisir de cette affaire, comme ce fut le cas avec Cynthia Fianga. Ah, j'ai oublié. Waouh, longuet. L'ambassadeur de cause perdue. Mais tu nous as donné quelque chose au Cameroun. Hein? Il faut que ce mot-là soit un mot certifié. Soit même une marque déposée. Ils veulent voir leurs enfants grandir. Personne n'en parle. Donc si je comprends bien au Cameroun, votre force là, c'est sur les plus faibles. Votre force, c'est sur les plus faibles. Quand il s'agit de ce genre de personnes, chacun ferme sa bouche parce qu'il a peur d'être arrêté. Non mais vous, on marche sur la tête au Cameroun. On marche véritablement sur la tête au Cameroun. À l'heure actuelle où la CIA TV commence à dénoncer certaines choses, parce que j'ai vu un reportage de la CIA TV sur l'état des routes au Cameroun, il faut quand même le saluer, c'est pas tous les jours. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des petites choses qui sont en train de bouger. Et nous, le peuple, on continue à avoir peur. On continue à ne jamais vouloir prendre nos responsabilités. Parce qu'on attend soi-disant la diaspora. Je faisais une affaire avec quelqu'un, je lui ai demandé un service. Il m'a dit, non, les affaires de la basse, là, je ne veux pas m'en mêler dedans. Non, vos affaires de la diaspora, là, je ne veux pas m'en mêler dedans. Alors que nous nous battons pour que le Cameroun puisse changer. Si nous étions dans ce pays-ci, si nous étions dans un pays normal, soit le sous-préfet aurait lui-même présenté sa démission, soit il y a longtemps sa hiérarchie l'aurait démis de ses fonctions. De toutes les façons, on l'aurait poussé à la sortie. Ça fait 3 ou 4 jours, le Malaba est toujours présent à son poste. Maître chanteur, mais il fallait t'arranger avant, il fallait penser à ce que tu faisais avant. Je ne dis pas que moi-même je suis à l'abri de ces choses-là. Hein. Je ne dis pas que je suis à l'abri de ces choses-là. Chacun d'entre nous peut tomber dans ça. Mais mon frère, nous connaissons aujourd'hui la vitesse des choses. Donc il y a des choses à éviter. Fais-le parfois avec ta personne personnelle, je sais pas, je ne veux pas rentrer dedans parce que c'est un autre monde. Mais toujours est-il que ce sous-préfet-là doit être démis de ses fonctions. Et je profite encore pour envoyer un message aux Camerounais, pour envoyer un message à ceux qui se font appeler les patriotes des défenseurs des institutions. Je dis et je redis et je vais le redire tous les jours. Parce que ça va être très grave. Et je ne parle pas de 10 personnes derrière moi. Je parle de moi, une place. Ça va être très grave. S'il y en a qui veulent me rejoindre, ils vont me rejoindre. Mais je parle de moi. Maintenant, si je mets mon téléphone, c'est pour parler de moi. Je parle à mon nom personnel. Il y a nos aînés qui ont fait 40 ans. Je dis qu'il y a nos aînés qui ont fait 40 ans d'exil. Moi, Calibri, je ne ferai pas 40 ans d'exil. Je ne serai plus en exil en 2025.
ou de mort. Je ne sais pas. Facebook, s'il te plaît. Je dis que je ne serai plus en exil en 2025. Kabri mort n'a plus peur du couteau. Kabri mort n'a plus peur du couteau. Je me battrai avec toutes mes forces pour retourner au Cameroun après 2025. Pas en 2026, pas en 2027, pas en 2028, mais immédiatement après les élections qui vont avoir lieu. Que ce soit en 2024, que ce soit en 2025. Je dis encore et je redis, je n'ai aucun problème avec aucun Camerounais que ce soit. Je n'ai aucun problème avec aucun Camerounais que ce soit. J'ai un problème avec un gouvernement. J'ai un problème avec un régime dictatorial qui tue, qui pille, qui viole, qui affame les Camerounais. Je dénonce au quotidien ce que fait ce gouvernement vis-à-vis du peuple camerounais. Tu n'es pas membre du gouvernement. Si ton oncle, ton frère s'appelle Ngamundou Missi, moi j'ai un problème avec Ngamundou Missi, je n'ai pas un problème avec toi. J'ai un problème avec Ngamundou Missi qui est ministre. Je n'ai pas un problème avec Ngamundou Missi. Si demain, on le démet de ses fonctions, je n'ai aucun problème avec lui. Je le dis et je le redis. Mon combat aujourd'hui, c'est un combat de retour au Cameroun. Et pour ça, je serai prêt à tout. Celui qui se mettra en travers de mon chemin sur ce combat-là, je ne lui ferai aucun cadeau. Prenez cette vidéo et je le répéterai chaque jour que je serai en live. Ce qui arrive bientôt là, ce serait une affaire de vie ou de mort. Je veux retourner au Cameroun. Et pour cela, il va falloir me battre. Tous ceux qui sont en exil comme moi, si vous voulez retourner aussi au Cameroun, nous avons besoin de nous agglomérer, de nous mettre ensemble et d'intensifier notre lutte pour le retour au Cameroun. Celui qui comprend, comprend. Celui qui se mettra à travers de mon chemin, je préfère aller en prison parce que je ne lui ferai aucun cadeau. Je dis, je ne lui ferai aucun cadeau. Nos aînés ont accepté d'être en exil pendant 40 ans. Nos aînés ont accepté d'être en exil pendant 40 ans. C'est leur droit, c'est leur décision. Moi, je retourne au Cameroun en 2025 ou avant. Et 2025 ou avant, c'est ma bataille finale. Je vous le dis, j'exhorte encore les Camerounais de cette diaspora qui n'ont strictement rien à voir avec ce que nous dénonçons. Nous dénonçons un régime. Nous ne dénonçons pas ce que Yves ou bien ce que Atangana fait dans sa boutique au 16e ou au 17e. Ce n'est pas mon problème. Je dénonce Biyabi Vondo Barthélemy. Ce n'est pas ton nom. Si c'est ton frère, ce n'est pas mon problème. Je dénonce celui-là qui a dit qu'il est le président du Cameroun et qui ne fait pas bien son travail. C'est lui que je dénonce. Si mes dénonciations te gênent, demande à ton frère de libérer le plancher et moi, Kalibri, je vais prendre mon chemin et je vais m'attaquer à celui qui viendra le remplacer si jamais il ne fait pas son travail comme il faut. Vous êtes dans un pays où les gens se sont battus pour que vous puissiez vivre comme vous vivez. Nous avons aujourd'hui une sœur, une jeune sœur camerounaise qui est en prison.
Tout simplement parce qu'elle a donné naissance. Alors que vous êtes dans un pays où quand on donne naissance, on bénéficie des largesses de l'État, parfois à hauteur de 1000 €. Je ne veux pas compter les panoplies d'aide qui sont derrière pour des personnes qui n'en ont pas. Et ce sont ce genre de choses que nous dénonçons. Nous dénonçons un réseau routier vétuste. Et je suis sûr que vous qui viendrez vous placer devant nous ou devant moi demain, vous empruntez ces routes-là. Vos familles empruntent ces routes. Mon combat n'est pas que telle personne va être président. Mon combat aujourd'hui n'est pas que telle autre personne va être président. C'est pas ça mon combat. Mon combat aujourd'hui, je veux rentrer au Cameroun. Et pour rentrer au Cameroun, il faut faire descendre ces gens qui sont à Yaoundé. Pour rentrer au Cameroun, il faut faire descendre ces gens qui sont à Yaoundé. Comme on dit, même si c'est le caïman qui est dans l'eau, je vais m'accrocher sur ce caïman-là. Si et seulement si c'est pour faire tomber ces gens de Yaoundé. Vous, qui venez prendre 100 € ou 50 €, s'il vous plaît, prenez vos 100 €, faites ce que vous avez à faire, mais que personne ne se met sur mon chemin. Que personne ne se met sur mon chemin. À partir du moment où vous n'êtes pas capable de vous mettre sur le chemin de ce monsieur, demandez sa démission parce que c'est une honte pour l'État. C'est une honte pour la nation d'avoir quelqu'un comme ça qui représente encore une institution. Si vous n'êtes pas capable de vous mettre sur son chemin, voilà, que personne ne tente de venir se mettre sur mon chemin. Parce que l'ambassade du Cameroun à Paris, qui est la représentation de toutes les institutions au Cameroun, va être mon champ de bataille. Et ça, je vous le dis. Si vous venez faire vos documents là-bas, c'est vos problèmes. Ce n'est pas mon problème. Quand vous venez faire vos documents, moi aussi, je viendrai là-bas pour leur dire que I want back for my country. Je veux rentrer chez moi. Donc, chacun va venir faire sa part de Makalapati. Quand je parle de Makalapati, je ne parle pas de prendre. Chacun va venir faire sa part de travail. Ton travail, c'est un document, non? Moi, mon travail, c'est de les emmerder jusqu'à ce qu'ils sachent qu'aucun Camerounais ne va plus être en exil. C'est une promesse. C'est une parole du dictateur Biya. Et il va respecter le code. Il va respecter le code. Le jour où ça me prend, je dis que je vais à l'hôtel intercontinental. Que personne ne se mette devant moi. Laissez la police venir m'arrêter. C'est son rôle. Laissez la police venir m'arrêter. C'est son rôle. Si je ne viens pas t'arrêter, que n'entre pas à l'ambassade. Mon frère, laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Laisse-moi faire tranquillement ce que j'ai à faire. Parce que je vais faire du sale. Je vous dis, un cabri mort. Un cabri mort n'a pas peur de couteau. Vous aimez yake, oh, vous mangez le fer. Oh. Moi, je ne mange pas le fer. Me, I don't get hot. I say I don't get hot. I don't get me drunk, but I get hot. I don't get me drunk, but I get hot. Comme toi, tu pars au Cameroun tous les jours quand ça te chante. Je suis fatigué de rester en exil. Je suis fatigué de rester en exil. C'est quoi, 2-3 ans, c'est déjà beaucoup pour moi. Bientôt, je vais accompagner un mandat. 7 ans, c'est déjà beaucoup pour moi. Je vous le dis, c'est beaucoup pour moi. Le Cameroun nous appartient à tous. Et comme vous avez vos mots ici en diaspora, on t'attend au Cameroun. Vous allez arrêter avec ce mot-là. On t'attend au Cameroun. Vous allez arrêter avec ce mot. Si vous êtes incapable d'arrêter celui-ci au Cameroun, de lui montrer que le Cameroun vous appartient, Allah, vous allez arrêter avec vos mots de on t'attend au Cameroun. Parce qu'en fait, comme vous êtes une bande de mafieux,
On ne peut plus vous parler en diaspora. Dès que vous avez un petit problème avec quelqu'un ici, oh, on t'attend au Cameroun, on t'attend à l'aéroport. C'est vous qui... Mais j'ai dit, le Cameroun vous appartient. Comme le Cameroun vous appartient, non? Nous allons vous montrer donc. Moi, Kadibri, je vais vous montrer que le Cameroun ne vous appartient pas. Le Cameroun ne vous appartient pas. Si vous croyez que c'est un royaume, parce que le père va partir, va laisser l'enfant, je vous jure que ce n'est pas un royaume. Vous avez dit que la base est finie. Vous avez dit que le combat est fini. Non. Chaque période a son combat. Chaque période, le combat c'est step by step. Et l'autre step est en train d'arriver. Je ne veux pas finir 40 ans. Je ne veux pas finir 40 ans en exil. Je ne veux pas finir 40 ans en exil. Et pour ne pas finir 40 ans en exil, non, il va falloir taper dur. Il va falloir taper dur. Ce n'est pas les affaires de oh, tu chantes, oh, tu ne chantes pas. Il va falloir taper dur. Mes frères, vous êtes extrêmement forts au Cameroun. Mais maintenant, si, il va falloir que nous vous montrons que 2018, c'était 2018. Que 2025 ou avant, ça va être le feu. Ça va être le feu. J'ai laissé passer un certain nombre de temps. Je me suis calmé un peu parce qu'il fallait laisser passer. C'est-à-dire, le combat c'est step by step. Et il faut se muer, revenir en force. Il y a le chrismégiste qui disait souvent, il faut aller méditer en brousse et revenir avec beaucoup d'énergie. Moi, je ne fais qu'avertir. Je n'ai aucun problème avec aucun Camerounais. D'ailleurs, quand nous faisions le boycott, certains portiers, certains loubas qu'on avait pris nous disaient que, gars, on sait ce que vous faites. Mais pardon, laissez-nous aussi faire notre travail. Et vous ne nous avez jamais vu bagarrer avec parce que chacun respectait l'autre. Il y en a qui viennent là aujourd'hui à cause de 2 euros, 3 euros, 4 euros. Ils oublient que leur propre famille subissent les affres de ce régime. Moi aujourd'hui, je ne fais que, comme disent les anglophones, I warn you. This is advice. Parce que ça va être dur. J'appelle le peuple de la résistance. Si vous voulez voir les actions de la brigade anti-Sardina, j'appelle le peuple de la résistance à nous donner des informations sur ces hommes d'État. Je parle de ministres. Je parle d'hommes... Oh purée. Je parle des hommes d'affaires. Ceci, c'est un appel. C'est un appel à la résistance. Et chaque Camerounais doit être un résistant. Arrêtons d'attendre que Dieu vienne nous sauver. Arrêtons d'attendre. Les militaires ont dit que ce n'est pas leur problème. Dans un pays normal, les militaires devaient comprendre que le Cameroun avait ce genre de représentant du chef de l'État. Ils devaient comprendre que le Cameroun a touché le fond. Ce monsieur-ci, demain, lundi, au plus tard, ne doit plus être sous-préfet. Ce monsieur-ci ne doit plus être sous-préfet au plus tard lundi. Mais je dis, j'appelle le peuple de la résistance à prendre ses responsabilités. Vous avez vu ce que nous avons fait avec Ernest Obama. Information sur frappe chirurgicale. Vous voulez voir la brigade anti-Sardina se réveiller, non? Donnez-nous donc des informations sûres. Ne nous envoyez pas nous balader. Parce que j'ai eu beaucoup de balades. On te dit, il y a tel ministre qui est à tel endroit, tu arrives là-bas, rien. Il n'est pas. Il passe devant vous dans les aéroports tous les jours. Vous voyez comment il passe.
Il y en a même qui sont avec eux ici à Paris. Mes frères, ayons honte. Notre pays doit changer. Notre pays doit changer, ayons honte. Dénonçons ces gens. Dénonçons ces gens. Ce pays où on construit les péages avant les routes. C'est vos mamans qui prennent ces routes-là. C'est vos frères, c'est vos soeurs qui prennent ces routes. C'est pas Calibri. Ce n'est pas le combat de Calibri. Quand vous allez aujourd'hui à l'ambassade du Cameroun, comment vous êtes reçus là-bas? Ça, c'est la brigade anti-Sardina. Aujourd'hui, on vous respecte à la brigade anti-Sardina et vous êtes fiers du service. J'ai vu un Bozaïeux qui était ici. Oh, l'ambassade du Cameroun a changé, machin, machin. Il n'a jamais dit que c'est grâce aux efforts des combattants de la brigade anti-Sardina. Aujourd'hui, vous avez le passeport en 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Vous avez le passeport. C'est un combat porté par la brigade anti-Sardina. Nous travaillons et ce n'est même pas nous. La preuve, Bertie le Kamit, qui se bat pour vous, n'a pas son passeport. Et on n'a même pas vu des Camerounais se lever, s'indigner pour dire mais c'est pas possible. On ne peut pas refuser à un Camerounais son passeport. On ne peut pas. Valsero qui se bat pour vous, vous dites tous les jours papa, 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 n'a pas son passeport jusqu'aujourd'hui. Et c'est un silence total. Comme on dit souvent qu'il avait envoyé, c'est ce que vous dites. Mais quand il y aura des retombées, personne ne va dire qu'il avait envoyé. Oh papa, bravo, bravo. Ne faisons plus le combat par procuration. Ne faisons plus le combat par procuration. Je disais, les ministres de Biya, ils prennent le vol devant vous tous les jours. Nous avons besoin des informations. Moi, j'ai besoin des informations. Je dis que je veux rentrer au Cameroun. Et il n'y a personne ici à Paris qui va m'arrêter que... Oh, tu es venu faire quoi ici? Aucun policier ne peut m'empêcher d'aller dire à un ministre que toi aussi, tu vas rester en exil au Cameroun. Aucun policier. Je vous jure, aucun policier ne va venir m'arrêter que je suis devant l'hôtel, j'attends un ministre là. Ou bien j'entre dans l'hôtel, on vient m'arrêter que... Oh, je vais lui dire que lui aussi, il est en exil au Cameroun. Si je suis en exil en diaspora, le ministre est en exil au Cameroun. C'est comme ça que ça va se passer jusqu'en 2025. Et si vous voulez voir, donnez-nous des informations à la Ernest Obama. Sûres. Donnez-nous des informations sûres. Parce que Calibri, je ne ris pas. Je suis fatigué de l'exil. Je suis fatigué de l'exil. Et je suis fatigué des tintins qui viennent me dire qu'ils défendent des institutions, alors que vous avez un monsieur comme celui-ci qui bafoue les institutions camerounaises, qui bafoue la plus haute autorité. Si vous dites que Cynthia Fianga ne peut plus représenter vos enfants, vous croyez que celui-ci peut encore représenter la plus haute institution du Cameroun? Parce qu'après le président, c'est lui. Après le président, c'est lui. Vous êtes incapable de vous lever, de vous indigner, de dire non. Le sous-préfet doit démissionner. Ou alors on devait le démissionner. Il devait être démis de ses fonctions. Vous êtes incapable de le dire. Vous allez venir porter la justice pour Y. Portez donc justice pour le peuple que ce monsieur est en train de salir. On dit que c'est la brigade anti-Sardina qui salit l'image du Cameroun. Mais voilà ceux qui salissent l'image du Cameroun. Voici ceux qui salissent l'image du Cameroun. Mes frères, le combat commence. Le combat commence. Parce que 2025, ils vont dégager. Et pourquoi nous vous amenons à comprendre qu'ils vont dégager? Aidez-nous. Aidez-nous à ne plus avoir des sous-préfets qui vont faire ce genre de choses. Aidez-nous à ne plus avoir des sous-préfets qui vont faire ce genre de choses. Je dis et je redis, s'il y a un combattant qui a pour lutte aujourd'hui de retourner au Cameroun, mes frères ou mon frère, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Rejoins-toi à moi.
Je ne suis plus là que... D'ailleurs que moi j'ai été pour un changement radical au Cameroun. Mais maintenant, il s'agit de vie ou de mort. Je n'ai plus rien à perdre. Je suis un prisonnier permanent. La seule chose qu'on m'accorde encore aujourd'hui, c'est aller venir. C'est la seule chose qu'on m'accorde encore aujourd'hui. Je suis prisonnier. Et je suis fatigué, je suis oppressé de cette prison. Et aujourd'hui, je veux rentrer au Cameroun. C'est mon pays. Vous n'avez pas le monopole de l'amour du Cameroun. Et vous n'aimez pas le Cameroun plus que nous autres. Vous n'avez pas le monopole de l'amour du Cameroun. Et vous n'aimez pas le Cameroun plus que nous autres. Je vais retourner au Cameroun. Et ça, je vous le garantis. Si je suis en exil, vous allez vous aussi rester en exil. Si je suis en exil, vous allez vous aussi rester en exil. Parce que vous n'allez avoir la paix nulle part. Allah, j'attrape un ministre aux Champs-Élysées. Il va confirmer le code sur lui. Au nom de Dieu. J'attrape un ministre aux Champs-Élysées. Il va confirmer le code. J'attrape un ministre dans un hôtel. Ce que j'ai fait à Brenda est petit. Lui, je ne vais pas apparaître. Il va me voir devant sa chambre et on va danser le mangambe. Ça, je vous le dis. Je veux rentrer au Cameroun. Je veux rentrer au Cameroun. Écoutez, hein, je dis encore, je le dis encore, je n'ai aucun problème avec les Camerounais. Aucun. Man your business and I mind my business. Chacun fait son business. Toi, ton business est dit Paul Biachoga. Bravo, c'est ton problème. C'est ton problème. Mais si je parle caca qu'un ministre, ça ne te regarde pas. Je n'ai pas caca un Gamoundoumissi qui est citoyen lambda. J'ai caca Gamoundoumissi qui représente une institution, qui est un ministre de la République. Donc, je n'ai rien à voir avec ton frère. Si ça te gêne, dis à ton frère, papa, démissionne. Comme ça, je vais voir si Calibré a les cornes sur la tête qui vient t'attaquer donc. Et tu ne me verras jamais citer le nom de Ngamoundoumissi ou de quelque ministre que ce soit. C'est pas mon problème. À partir du moment où on l'enlève, on le remplace par un autre. Mon nouveau terrain de bataille, c'est le nouveau. Ce n'est pas l'ancien. L'ancien, il va régler son compte un jour avec la justice. Il va régler son compte un jour avec la justice. Je n'ai aucun problème avec aucun Camerounais. Nous avons fait ça en 2018. Nous nous sommes regardés ici en chaîne de faïence. C'est parti en cacahuète. Et eux, ils sont là, ils vivent leur vie tranquille. Ils vivent leur vie tranquille. Il y a des Camerounais aujourd'hui qui n'arrivent plus à se parler. À cause des conneries. Parce que quelqu'un ne se sent pas capable de dénoncer des choses. Il y a des gens qui ont pris sur eux de dénoncer un certain nombre de choses. Toi, tu viens me dire que tu défends des institutions. Alors, pour que je t'apporte du crédit, pour que je te respecte, ce monsieur-ci doit démissionner. Et tu dois t'engager dans la campagne pour sa démission. Voilà comment on protège des institutions. Vous ne pouvez pas laisser une gangrène telle que celui que je vois devant moi être qui est le représentant du chef de l'État dans une circonscription bien déterminée, se comporter comme un gamin. C'est-à-dire, il a jeté le propre sur l'institution présidentielle. Et il est encore au pouvoir. Il signe encore des documents officiels. Non mais on rêve ou quoi? Et vous allez me dire que demain, vous allez vous mettre devant moi, sous prétexte que je sors de Bordeaux, prochainement. Quand tu vas à l'ambassade du Cameroun, regarde d'abord si la brigade anti-Sardina a prévu faire quelque chose à l'ambassade. Regarde d'abord si la brigade anti-Sardina a prévu faire quelque chose à l'ambassade. Si tel est le cas, reste chez toi. Si tu n'es pas au courant, non,
Pas que s'ils sont là, je plie mes pieds, je rentre. S'ils ne sont pas là, je fais mes choses. Je veux rentrer au Cameroun. Et au nom de Dieu, celui qui se mettra à travers mon chemin, moi je partirai en prison. Et ce qui est sûr, c'est qu'il va confirmer le code. Lubao, pas Lubao, je n'ai jamais eu peur d'un homme qui a les canesses comme moi. Ça, je vous le dis. Je n'ai jamais eu peur d'un homme qui a les canesses comme moi. Jamais je n'ai eu peur et jamais je n'aurai peur d'un homme qui pisse debout comme moi. Peut-être une femme pisse debout au fiaï. Mais mawe di roda itin for hani pisse sous tes échecs comme les kemia non di fia non woman. Je respecte les gens, mais je n'ai pas peur d'un homme. Toi, tu pars au Cameroun quand tu veux, comme tu veux. C'est ton problème. Moi, ce n'est pas parce que je dénonce un gouvernement qu'on doit m'interdire le Cameroun. Et quand je me bats, ou quand je veux me battre, pour pouvoir retourner dans mon pays, tu viens te placer devant moi parce qu'on va te donner 100 €. 100 €. Non mais, on marche sur la tête. On marche. Abra, reste dans ton coin. Laisse-moi gérer mes affaires. Laisse-moi gérer mes affaires. Tu m'as dit que tu défendais les institutions. Je t'ai cru à un moment. Hein, c'est un peu engueulé, mais je t'ai cru. Voilà que celui qui est censé représenter la plus haute institution de l'État, voilà comment il se comporte. Et toi qui représentes, qui te bats pour ces institutions-là, tu la fermes, tu fermes ta gueule, tu ne dis absolument rien. Tu ne dis absolument rien. Non, et tu vas me dire que moi, Kalibri, je vais faire 40 ans d'exil parce que tu vas venir te placer devant moi. Wallahi, belabimi tout famaredou. Prenez, traduisez. Mivi, belabimi tout famaredou. Allah, je te jure que belabi, mi tout famaredou. Ou bien quand tu vas marcher, contrôle ton derrière. Contrôle ton derrière. Ce que j'ai vécu ne m'a pas fait peur. Ce n'est pas un homme comme moi qui va me faire peur. Je dis encore, je n'ai aucun problème. Aucun problème. Je peux encore comprendre qu'on s'engueulait pendant le boycott des artistes parce que voilà, vous aviez envie de danser, vous avez envie de vous divertir et qu'on vous empêchait. Je peux encore comprendre. Je peux encore comprendre. L'ambassade du Cameroun, ce n'est pas toi qui dois la protéger. Ce n'est pas toi. Ils ont un personnel de protection à l'ambassade du Cameroun. Ça, c'est mon affaire. C'est pas le tien. Laisse que ce soit ces gens-là. Si, je sais pas, par extraordinaire, tu travailles à l'ambassade du Cameroun, je respecte je respecte ton travail. Mais respecte-moi aussi. Je respecte ton travail, respecte-moi. S'il y a un problème, appelle la police. Elle viendra me chercher. Avec elle, on va se dire ce qu'on a à se dire. Moi, aujourd'hui, je centralise mon combat. Je veux rentrer au Cameroun. Est-ce qu'on se comprend? Je veux rentrer au Cameroun. Je ne suis pas là qu'en hôtel. Je veux rentrer au Cameroun. I want back for my country. Vous n'avez jamais vu un Français en exil, alors qu'ils insultent leur président tous les jours. Vous n'avez jamais vu une chaîne de télévision livrer la verdict populaire en français parce qu'il a insulté le président de la République. Il y en a même qui ont giflé le président qui a été reçu en grande pompe dans les médias. Vous n'avez jamais vu aucun Français aller se placer devant lui que je défends les institutions. Défendez donc l'honneur de votre papy en faisant sauter la tête de ce macabé. Défendez donc l'honneur. Défendez l'honneur de Bivon de Barthélemy. Parce que son représentant, sa photocopie, son clown, a fait quelque chose qui n'est pas faisable pour une autorité comme lui. Pour une autorité comme lui. C'est pas faisable.
êtes incapable de dénoncer ce genre de choses. Quand il faut dénoncer quelque chose, non, vous vous attaquez au plus faible. Si c'était Cynthia Fiang ici, c'est que chacun d'entre vous a déjà fait des milliers de lives sur Cynthia Fianga. Parce que c'est l'enfant d'une pauvre. Voilà donc le gros poisson. Montrez donc que vous avez les canesses. Et qu'un malade va venir se placer devant moi. Je te dis que je vais rentrer au Cameroun en 2025. Je ne te demande pas ton avis. Je ne demande pas ton avis. Je vais rentrer au Cameroun en 2025. Tu doutes? Viens te placer à côté de moi, non? Comme tu doutes. Viens te placer sur mon chemin. Parce que vous aimez souvent, il y a que ça vous monte un peu dans la tête, vous fumez le tcha. Vous fumez le je ne sais pas quoi. Wallah, tout fa maredou. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Mon labier est prêt, hein? Moi, quand je marche, je suis sur mes gardes. Je suis déjà prisonnier. Je n'ai rien à perdre. Je n'ai absolument rien à perdre. Je n'ai plus d'un sujet aujourd'hui. Je veux rentrer au Cameroun. Et pour ça, je dois me battre. Je dis, je n'ai plus deux sujets en diaspora. Je veux rentrer au Cameroun. Biya doit tomber. Est-ce que tu me comprends? Biya doit tomber. Je veux rentrer au Cameroun. Le régime dictatorial de Biya doit tomber. Et pour cela, je vais me battre. Je vais me battre. Ça, c'était mon message aujourd'hui. Celui qui va se mettre sur mon chemin. Mawe Igo lost route. Celui qui va se mettre sur mon chemin. Je vous jure que je marche avec toi ici à Paris. Ça, je le dis. Ils sont là, ils m'écoutent. Vous savez que le niveau sécuritaire est high, non? Des gens comme moi sont vraiment écoutés. Ils sont là, ils m'écoutent et ils comprennent. Et je fais ce live exprès. Je fais passer mon message exprès. Mais parce que je sais ce que je suis capable de faire. Je sais ce que je suis capable de faire. Et croyez-moi, quelqu'un qui a déjà tout perdu est prêt à tout. Aujourd'hui, aux États-Unis, on est en train de chercher un forcené qui est prêt à tout. Aujourd'hui, aux États-Unis, on a confiné presque 150 000 personnes chez eux. Parce qu'il y a quelqu'un qui est dehors, qui est prêt à tout. Ici en France, on a confiné toute une région parce qu'il y avait un forcené qui était prêt à tout. Moi, je suis prêt à tout pour rentrer au Cameroun. Je suis prêt à tout pour rentrer au Cameroun. Je croyais que vous défendiez vraiment les institutions de la République. Je me suis trompé. Vous étiez seulement opposé à ce que nous faisions. Parce que défendre les institutions, c'est aussi être capable de dire à ces institutions que ce que vous faites là n'est pas bon. C'est ça, défendre une institution. C'est de la porter quand il faut. Et c'est de lui dire une vérité quand il faut. Vous avez le représentant de Papa Chogar à 98 ans, 100 ans presque, qui n'arrive plus à marcher, Robocop. Voilà donc ce que produit des vieillards séniles qui ne veulent pas laisser le pouvoir. Voilà donc ce qu'ils produisent. Quand vous avez... Comment vous pouvez défendre une institution où vous n'avez que des grabataires à la tête de toutes les grosses institutions de la République? Le président du Sénat n'arrive plus à placer un pas devant l'autre. Et vous êtes des jeunes. Vous aurez la force de venir rester devant la brigade anti-Sardina. Cette fois-ci, ce ne serait pas comme la dernière. Parce que j'ai la rage de rentrer chez moi. J'ai la rage. Et je veux donc vous montrer cette fois-ci que le Cameroun nous appartient à tous. Mes frères, vous êtes au Cameroun.
Vous avez peut-être peur, je comprends, je peux comprendre. Mais maintenant, il est temps de faire la lutte d'une autre manière. Il est temps de faire la lutte d'une autre façon. Ça, je vous le dis. Vous avez peut-être peur de vous mettre dans la rue. Pour le moment. Mais nous devons, tous autant que nous sommes, nous préparer à une bataille. Et j'appelle le parti du peuple à ne pas seulement dire aux gens, allez vous inscrire, allez voter et protéger votre vote. Nous devons dire aux gens comment ils doivent protéger leur vote. Nous devons élever le ton. Parce que si nous ne levons pas le ton maintenant, Atangandi ne comprendra jamais que ces jours sont comptés. Il ne comprendra jamais que ces jours sont comptés. En tout cas, moi, Atangandi, je veux retourner au Cameroun. Et si tu te mets sur mon chemin, si tu as les cornes, dis-moi que je suis à Paris demain matin. Allah, je te jure, je vais te montrer que je veux retourner au Cameroun. Je vais te montrer que le Moulinex écrase le Ndjangsang. Mais quand il y a le gravier dans le Moulinex, il pète. Je vais te montrer ce que le Moulinex ne peut pas écraser à Tangandi. Dis-moi que je suis à Paris demain. Même avec la police française, je vais te montrer que le Moulinex, quand il rencontre le gravier, il confirme le code. Il n'écrase pas. Il se gâte. Même la pièce détachée ne prouve pas. Je veux retourner au Cameroun. Et je vais retourner au Cameroun. 40 ans d'exil. Ce n'est pas Calibri. C'est tomba. Je vais rentrer au Cameroun. Et je vous appelle, vous les Camerounais, à nous transmettre toute information utile. Je vous appelle, vous les Camerounais, à nous transmettre toute information utile. Un ministre qui se déplace, vous avez souvent des informations. Vous avez souvent des informations. Dites-nous que tel ministre se trouve à tel hôtel. On va la lui faire à la Ernest Obama. Et il va confirmer le code. Je suis en exil, non? Vous, ministre de la République, vous allez rester en exil. Chez vous au Cameroun. Vous allez rester en exil chez vous au Cameroun. Même votre président, il va rester en exil. Parce que Genève va devenir notre cimetière aussi. Genève va devenir mon cimetière. En tout cas, moi, je suis comme vous me voyez là. Je n'ai personne devant, je n'ai personne derrière. Je suis comme vous me voyez. Mais aujourd'hui, plus que jamais, je suis déterminé à rentrer au Cameroun. Je suis déterminé à rentrer au Cameroun. Nous allons construire un Cameroun où quelqu'un va être capable de dire au prochain président, mon président, tu as tort. Et personne ne va l'envoyer en prison. Nous allons construire un Cameroun où la justice va être la même pour tout le monde. Nous allons construire ce Cameroun. Je n'ai personne devant. Mais je lance un défi à Atangandi. Au Cameroun, il peut écraser tout ce qu'il veut écraser, non? Il écrase le Ndjangsang, ça sort le condiment, il ne sait pas quoi. Quand Atangandi prend ses canesses qui disent que... qui l'ouvre... Et il me dit à moi que je serai à Paris tel jour, à tel endroit. Si je ne me rends pas, il change mon nom, je laisse au combat. Si moi, je n'arrive pas là-bas seul, je laisse au combat. Et même s'il est où je vais rentrer, je vais lui dire que je vais rentrer au Cameroun. Si je ne rentre pas au Cameroun, lui-même, il n'est pas ici. Moi, c'était mon mot. Et c'est-à-dire, je ne fais que avertir tous ces petits rigolos là parce qu'on leur donne 2 euros, 3 euros, 4 euros. Je n'ai pas de problème avec vous. Je n'ai pas de problème avec vous. Aujourd'hui, quand vous allez dans les ambassades du Cameroun, un peu partout à travers le monde,
on vous reçoit avec beaucoup plus de dignité. Et je le répète encore, des gens qui ont porté ce combat sont aujourd'hui en souffrance pour leur papier administratif. Des personnes comme Bertie Le Camit, il n'a pas son passeport. Mais il s'est battu pour que toi aujourd'hui, tu sois valorisé à l'ambassade du Cameroun. Que ce soit à Paris, à New York ou à Berlin, je ne sais pas où. On vous respecte aujourd'hui. Hier, vous n'étiez pas respecté, vous étiez chosifié. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Donc, pardon, trace ton chemin, je trace mon chemin. Je veux retourner au Cameroun. Vous avez souvent dit que oh, le Sénégalais, non. Ok, hier j'étais Sénégalais. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer que je suis Camerounais, plus Camerounais même que vous. Je suis Camerounais et plus Camerounais que vous. Je vais donc vous montrer que le patriotisme, l'amour de notre pays, ça coule dans mes veines. Et je vais rentrer au Cameroun en 2025 ou avant. 2025 ou avant. Et j'appelle tous les combattants qui veulent aussi rentrer au Cameroun, que c'est le moment de faire une coalition de frappe. C'est le moment de faire une coalition de frappe. Ketchakout et sa Paris, on dort ensemble. Ketchakout et sa Paris, on dort ensemble. Garde à vue, je sors, je reviens. Je veux rentrer au Cameroun. Le Cameroun va respecter ses engagements signés. Je veux rentrer au Cameroun. Ça, c'était mon message du jour. C'était mon message du jour. Ne jouez pas. Ne jouez pas avec mon amour pour mon pays. Ne jouez pas avec mon amour pour mon pays. Je le dis, je le répète, parce que je sais de quoi je suis capable. Je sais de quoi je suis capable. Tu prends ton vol, tu pars au Cameroun tous les jours. Tu es bien, non? Tu es dans ton coin, tu dis aux gens, je t'attends au Cameroun. Tu es bien, non? Donc, sache aussi qu'il y en a qui veulent rentrer au Cameroun. Et que dénoncer un régime qui affame, qui pille, qui viole, qui prive son peuple de tout, ne fait pas de moi un antipatriote. Au contraire, je suis patriote en le faisant. Je suis un vrai patriote. Et pour cela, je ne dois pas et je ne mérite pas l'exil. Vous avez souvent dit que, oh, ils se battent parce qu'ils veulent les papiers. Mouf! Je vais rentrer chez moi. Je vais battre au Cameroun. Mais vous ne comprenez pas quoi? Je vais rentrer. Qui vous a dit que j'ai une affaire d'argent? Il y a l'argent ici. Mais je vais rentrer chez moi. Sortir quand je veux, partir quand je veux. C'est ça le problème aujourd'hui. Et c'est ça mon combat. Vous avez dit qu'on se battait pour les papiers, non? Donc maintenant, là, on va donc vous montrer que non, c'est pas... On se bat pour rentrer alors maintenant. Et vous n'allez pas nous arrêter. Et ça ne chauffe pas. Celui qui se met à travers de mon chemin, il va confirmer. Il va confirmer. Ça, je vous le dis. Tu es venu pour t'occuper de ta famille. Mon frère, occupe-toi de ta famille. Oh. Tu es venu t'occuper de ta famille. Occupe-toi de ta famille. Occupe-toi de ta femme, de tes enfants. C'est bien, c'est beau, mon frère. Vraiment, c'est beau. Nous tous là, on aime le Cameroun. Nous tous, on aime le Cameroun. Je respecte ton amour pour le Cameroun. Mais tant que je parle à un ministre, je t'ai pas adressé la parole. Tant que je m'adresse à Biya, qui a demandé aux Camerounais de lui donner un mandat parce qu'il va faire X, Y, Z et qui ne fait pas X, Y, Z et que je viens parler à Biya, tu viens mettre ta mop là-dedans, mi à des cachou, mais tout fait maredou. Je te le dis carrément. Ça, c'est pas amusement. C'est pas amusement. Le moment est donc venu que vous allez me montrer que vous défendez les institutions de la République. Ou sinon, vous allez fermer vos gueules pour toujours. Ce monsieur
doit être démis de ses fonctions. Tous les médias camerounais qui passent le temps à dire le MSA a fait ci, les adeptes de Canton ont fait ça, ceci a fait ça. Voilà donc le sujet principal. Voilà le sujet principal. Voilà le sujet principal. Moi, je dis pas que c'est mauvais. Il était dans ses enjoy, non? C'est bon, ses enjoy. Une fois que c'était privé, il n'y avait pas de problème. Mais maintenant que c'est sur la place publique, une autorité qui représente de surcroît la première personnalité de l'État ne peut pas se comporter comme ça, ne peut pas faire ce genre de choses. Il ne peut pas. S'il avait Sangana à la maison, c'est son problème. S'il a, mais est-ce que bien il ne fait pas avec Chantou d'abord même. Je suis sûr que quand Chantou a vu le Dagobert du frère, elle a seulement dit qu'il pouvait mettre ça sur le vieux là, parce que ça fait longtemps le vieux là ne peut même. Je suis sûr que quand Chantou a vu le Dagobert, le vieux d'abord regardé Chantou pour dire que Tigizambayom. Ah, Tigizambayom. Vous n'avez pas honte en fait. En fait, vous n'avez pas honte. Sérieusement. Et vous allez venir me dire que vous défendez les institutions parce que je vais crier ma colère devant l'ambassade du Cameroun. Parce que je vais crier ma colère devant un hôtel. Je ne sais pas quel ministre va loger dans cet hôtel-là. Vous allez venir me dire que vous défendez les institutions. Parce que Maoulouda ou c'est Malachi ou c'est Machette Gâté va venir s'exhiber dans un hôtel parisien. J'irai là-bas lui rappeler qu'il n'a pas à être dans cet hôtel alors qu'il est en train d'emprisonner. Depuis quand on va à l'hôpital, depuis quand l'hôpital est devenu la prison? Et vous dites défendre des institutions. Depuis quand l'hôpital est devenu la prison? Depuis quand? Que fait le ministère des Affaires sociales au Cameroun? Depuis quand l'hôpital est devenu la prison? Si nos sœurs qui arrivent à l'hôpital, déjà que accoucher par césarienne au Cameroun aujourd'hui, c'est une obligation. Alors que la majorité de ces filles-là n'ont pas d'argent. La majorité des familles boivent du noir au quotidien. On vend 5 doigts de banane aujourd'hui à 200 francs au Cameroun. 5 doigts de banane. Je me souviens à mon époque, les bananes étaient versées au marché Nouille des Deux, c'était des montagnes. C'était 10 doigts, 50, parfois même 50 doigts à 25. Parce que les femmes là avaient peur que ça pourrit et tout et tout. Tout a augmenté au Cameroun. Et quand une femme vient donner naissance, un futur président, l'hôpital qui est censé protéger, soigner, devient son calvaire. Mais non. Et on dit défendre des institutions. Où sont les Antonio Bandera aujourd'hui? C'est parce qu'ils ont compris que c'était de la merde. Où sont les Edgar Minasto? Ils ont compris que c'était de la merde. Ils se battaient pour rien. Ils se battaient pour rien. Cette petite fille qui est aujourd'hui dans cet hôpital-là, elle ne vend pas. Les médias camerounais ne vont pas s'intéresser à son sort, à son cas. Elle ne vend pas. Les médias camerounais ne vont pas s'intéresser à son cas. Alors nous devons relayer. Et Zumanto ne doit pas être le seul. Nous devons relayer. Mais je vous demande encore, mes frères, avant de clôturer mon direct, je vous demande. Envoyez-nous des informations. Sincèrement, envoyez-nous des informations sûres à la NS Obama. Des informations sûres de tous les soutiens. De tous les soutiens du RDPC. Je parle de ces milliardaires-là qui donnent des milliards au RDPC tous les jours. Et ces hommes d'affaires camerounais-là. Je parle de ces ministres. D'abord, pour que je sois cohérent dans mon combat, ma priorité, c'est ce qui constitue ce gouvernement. C'est ma priorité. Ce qui constitue ce gouvernement. Et quand je parle des ministres
directeurs généraux de sociétés. Donnez-nous des informations sûres et vous allez voir le traitement que nous allons en faire. La peur de 2018 doit être multipliée par 2500. Si je ne peux pas retourner au Cameroun, ils ne peuvent pas avoir la paix en diaspora. C'est ça le combat. C'est ça le combat. Je veux retourner au Cameroun. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Méditez et sachez qu'ensemble, nous sommes extrêmement forts. Ne dites pas que si j'envoie une information, je me souviens encore avec l'histoire Ernest Obama. Il y a des gens qui ont été au courant, qui n'ont rien fait et quand on m'a transmis l'information, j'ai pris mon téléphone comme je prends aujourd'hui. J'ai fait un live 5 minutes après. Je dis 5 minutes après, quand j'ai coupé le live, mon téléphone sonne. Tu cherches Ernest Obama? Oui. Je vais te dire où Ernest Obama est. Adresse sûre. Heure à laquelle il faut arriver sûre. Et on a pêché le pigeon. On a pêché le pigeon dans sa cage. Et c'est ce genre d'informations que nous, aujourd'hui, à la brigade anti-Sardina, nous avons besoin. Gamou Djoumissi prend le vol à 14 h, il arrive à 15 h. Et on organise. On le pêche. On pêche. Comme ça, ils vont confirmer. 2 fois, ils vont arrêter. 2 fois, ils vont arrêter. On nous a appelé... Koucha est en train de faire telle chose à tel endroit. Ce serait tel jour, machin, machin. On a atterri. Si nous avons des informations, nous menons des opérations de qualité. Ça c'est sûr. Nous menons des opérations de qualité. Donc, chacun est un maillon essentiel de cette résistance. Chacun est un maillon essentiel de cette résistance. Résistons ensemble. Résistons ensemble. Il faut qu'ils comprennent que nous sommes en train de préparer la riposte de 2025. Et nous allons... Mais attendez, on va taper dur. Je veux rentrer au Cameroun. Ouvrez bien vos oreilles. Je veux rentrer au Cameroun. Et je donne un défi à Atangandi, celui-là qui écrase tous les condiments. Je m'appelle le gravier. Atangandi, je te donne un défi. Dis-moi quand tu es à Paris. Si tu es un ministre qui fait peur au Cameroun, dis-moi quand tu es à Paris. Et on règle ça d'homme à homme. Je te montre que le gravier explose le moulinex. Je te montrerai que le gravier... On n'écrase pas tout dans les conneries que tu as racontées là. Sur ce, bonne soirée. Aux patriotes, aux défenseurs des institutions, voilà donc votre prochain combat. Voilà donc le représentant direct de votre président. Voilà lui. Voilà lui. Voilà lui. Vous voulez voir son Dagobert? Quelqu'un qui va venir se mettre sur mon chemin va me dire ce qu'il a fait pour ce monsieur. Bonne soirée à tout le monde. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours dans mon prochain live. Toujours pour dire à ceux qui auront le malheur de me dire qu'ils sont là pour défendre les institutions. Je n'ai pas de problème, et je le dis encore, avec un Camerounais. J'adore les Camerounais. Et d'ailleurs, je n'ai jamais vu un Camerounais, même dans la rue, je suis passé. Jamais. Parce que nous sommes un et indivisibles. Et la politique ne doit pas nous diviser. Ce n'est pas parce que je dénonce un régime que je suis contre le Cameroun ou contre les Camerounais. Je suis contre le régime dictatorial et pas contre le Cameroun. En bon entendeur, salut. C'était Calibri Calibro, le gravier. Vous avez compris, non? Le gravier, et j'attends à Tangandi.
Ne viens pas à minuit, tu entres à France 24 comme le Yenda, tu ressors. Non, viens en plein jour. Annonce que tu viens, non. Père, dis-nous aussi que je viens demain. Dis-nous aussi que je viens demain, on confirme que non, à Tangandji est là. Et on va te montrer qu'on écrase partout. Je vais te montrer qu'on écrase partout. Oui. Mes frères, transmettez-nous des informations qui seront capables de porter des coups durs à l'adversaire. Parce que ce sont eux. Regardez l'état des routes. Regardez comment Douala et Yaoundé sont devenus des poubelles. Regardez comment Garoua ne respire plus. Regardez partout autour de vous. Regardez dans le sud. Comment c'est la misère partout. Alors donnez-nous des informations. Donnez-nous des informations qui vont nous permettre de vous donner de l'espoir. Pour qu'ensemble nous nous battons très fort pour 2025. Donnez-nous des informations. C'est ce que j'attends. Parce que je reporte mon habit. Et parce que cette fois-ci, je ne vais pas laisser quelqu'un se mettre sur mon chemin. Ça, je vous le dis, je vous le jure. Je vous le jure. Je vous le jure. Je veux retourner au Cameroun. J'adore mon pays. J'aime le vert rouge jaune. J'aime le Cameroun. J'aime le 237. J'aime le continent. Et je me battrai. Je me battrai jusqu'au bout pour que le continent puisse voir de la lumière. La vraie. Pour que le peuple soit le pouvoir et non l'inverse. Donc, soyez des nôtres.